Donc pour commencer, je suis Damien Bruyard de la société RF Conception. On est situé juste de l'autre côté de la cloison, donc je suis tout proche pour venir nous voir. Donc je suis responsable de l'activité à Industrie 4.0 au sein de RF Conception. L'idée en fait de cette conférence, elle vient à la base d'un article que je devais rédiger sur notre site internet, où on réfléchissait en fait sur les idées reçues liées à la RFID. J'ai interrogé un peu les personnes que je connaissais. Il y a une idée reçue qui revenait assez régulièrement. C'était quelle est l'empreinte écologique, environnementale liée à l'utilisation de la RFID. Alors c'est vrai que je savais pas trop comment me positionner, donc j'ai recherché un peu sur Internet ce qui existait, s'il y avait eu des études liées à ça. Et finalement, il y a pas d'études, il y a strictement rien. Donc je suis parti de l'idée que j'ai regardé un peu les clients qu'on avait eu à traiter, l'utilisation de la RFID qu'on en avait fait avec eux, et finalement je me suis rendu compte que les projets qu'on avait étaient bénéfiques pour l'environnement. Alors je suis pas un grand spécialiste des questions liées on va dire, à l'environnement, à l'écologie, mais je me suis rendu compte à travers ce schéma que la RFID avait son rôle à jouer, notamment dans toute la partie consommation, utilisation et dans le recyclage aussi. Donc on est dans l'écologie, l'économie circulaire. Je vais revenir pour commencer sur la RFID, la technologie. Donc on distingue deux types de RFID, la RFID active et la RFID passive. La distinction se fait notamment au niveau de la puce. Donc la puce pour la RFID active a un coût qui est important. Il y a une pile qui est intégrée dedans, donc la durée de vie est finalement assez limitée. Mais par contre, comparé à la RFID passive, la distance de détection est supérieure. Nous, on travaille chez RF Conception uniquement sur des projets de RFID passive. Et la RFID passive, en fait, elle a une histoire. Elle a commencé voilà, tout simplement sur de la basse fréquence. Donc c'était avec des usages finalement assez limités pour tracer un peu les animaux, le bétail. Et maintenant on est passé donc sur l'ultra haute fréquence, donc c'est tout ce qui est à droite. Donc les distances sont quand même assez importantes. On parle de 12 mètres quand tout va bien dans des circonstances idéales. Elle permet de détecter plusieurs puces en même temps. Et elle répond donc à des normes, la norme EPC C1 Gen 2. Les tags RFID peuvent prendre tout un tas de formes. Donc on peut avoir des tags finalement durcis, comme on voit, des tags sous forme d'étiquettes. Les tailles sont également très variables. Le système RFID finalement c'est un système qui est relativement simple. Donc on a toujours le tag RFID qui va être posé sur le produit ou le contenant qu'on souhaite tracer, des antennes, un câble qui fait la liaison avec le lecteur RFID et finalement une connexion avec les bases de données. Donc les bases de données, elles peuvent être sur des serveurs ou sur le cloud. C'est en fonction des besoins du client. On sait s'adapter. Comment ça fonctionne? Alors tout simplement, en fait, il y a les antennes qui vont émettre des ondes. Ces ondes vont être captées par le tag RFID. Donc dans le tag RFID, on a en position centrale la puce qui contient finalement la mémoire. Donc c'est là qu'on mettra le numéro d'identification du produit à tracer. Et deux antennes qui sont situées donc aux extrémités. Ces antennes vont réceptionner l'onde, l'emmagasiner et finalement renvoyer donc cette énergie, cette onde, avec l'information contenue dans le tag. Et via ce système, on arrive après à faire, à travers des bases de données, à identifier le produit à tracer. Je vais maintenant passer donc aux quelques cas concrets que j'ai eu en tête et qui me sont venus et qui sont liés donc directement aux bienfaits qu'on a pu faire, je dirais, pour l'environnement. Donc on a un exemple concret avec la bouteille Fisher. Donc on est intervenu chez eux. C'était à la base pour des bouteilles, un projet de bouteilles consignées. Et la problématique qu'ils avaient, c'était de finalement savoir quelle est la durée, le cycle de vie de la bouteille.
Donc ce qu'on a fait, on a su s'adapter, on a trouvé un tag RFID qui collait, c'est le cas de le dire, parfaitement aux besoins. Donc il est localisé finalement sur le bouchon, comme on voit. Donc si vous allez dans le commerce, c'est pas l'intégralité des bouteilles qui sont tracées pour le moment, mais vous pouvez retrouver ce tag. Et donc les bouteilles, finalement, elles passent dans le convoyeur. Sur le convoyeur, on a un tunnel RFID qui est mis. Et donc on sait quand la bouteille passe, à quelle date elle est passée. Donc voilà, elle sort de l'entrepôt Fisher, elle va être commercialisée, achetée, bue. Elle va retourner après donc, dans des centres de lavage où là, ça va être, le verre va être nettoyé sous haute pression. Donc toutes les étiquettes, l'étiquette Fisher va être enlevée, il restera que le tag. La bouteille va passer dans une mireuse qui sera là pour vérifier que le verre est toujours en bon état. Et on est en mesure du coup de communiquer ce genre de données à Fisher en leur expliquant que finalement la bouteille elle a un cycle de vie entre le moment où elle est sortie, elle est rentrée chez eux, il s'est écoulé 4 mois. Donc voilà, c'est l'exemple concret d'un passage d'un contenant à usage unique à un contenant réutilisable. Sur le même principe, on a fait donc d'autres projets avec Silfala. Donc c'est un industriel qui fait de la levure. Donc c'est finalement toujours un peu pareil. Donc le contenant qui est dans le cas présent un tonneau va être identifié via un tag. Et finalement, l'industriel sera en mesure de savoir combien de fois le contenant, le tonneau a été rempli et vidé. On intervient aussi sur les poubelles via un tag un tag durci qui est posé sur des poubelles. Le système embarqué RFID est donc directement intégré sur les camions poubelles. Et finalement, ce qui se passe, c'est que vous allez déposer votre poubelle. La poubelle va être pesée dans un premier temps, identifiée via le tag. Et puis, on arrive donc à savoir qui est la personne derrière. Et on est en mesure après le but, c'est de la redevance incitative, c'est de finalement forcer les usagers à limiter la quantité de déchets qu'ils peuvent rejeter. On intervient aussi via des solutions comme le portique RFID qu'on a chez nous. Donc on développe ces solutions sur des quais de chargement. Donc c'est de la détection bidirectionnelle, entrée et sortie. Donc il n'y a pas d'intervention humaine. La personne, elle va passer avec sa palette au milieu du portique et finalement, les produits qui seront contenus sur la palette seront lus intégralement. Donc il n'y a pas d'erreur de stock. L'inventaire est fait, on va dire, de manière très rapide. On parle là finalement de 5000 tags, 5000 produits qui peuvent être lus en 1 ou 2 secondes. Voilà, donc le but derrière, c'est finalement d'avoir une gestion des stocks appropriée, limiter les erreurs et finalement donc limiter les transports qui peuvent en découler pour corriger les erreurs liées au sous-stock ou sur-stock. Voilà dans les grandes lignes. Un usage un peu inattendu de la RFID, c'est dans des maisons de retraite via le chariot RFID. Donc ce qu'on a fait, on a pris finalement les assiettes qui sont chez les pensionnaires, enfin dans les maisons de retraite. On a tagué ces assiettes. Donc ça fonctionne de la manière suivante. Donc il va y avoir une personne de la maison de retraite qui va prendre l'assiette. Elle va énoncer le nom de la personne qui est en maison de retraite. Et le chariot va lui dire, pour Madame Durand, imaginons, Madame Durand, elle a un régime strict, elle doit manger 300 grammes de lipides, 200 grammes de glucides, etc. Donc on lui fournit cette assiette en fonction de ses besoins et on repèse l'assiette quand elle a terminé de manger. Et donc on sait si elle a bien mangé ou pas pour éviter les cas de dénutrition. Voilà, le but c'est de s'adapter au régime alimentaire des personnes qui sont dans ces maisons de retraite. On intervient aussi là de manière, c'est on va dire du one shot dans les centres de recyclage. En fait, ces centres de recyclage à maximiser le taux de recyclabilité des produits
Donc, je ne sais pas si vous êtes allé déjà dans des centres de recyclage. C'est un véritable labyrinthe. Et finalement, les industriels enfin, le personnel sur place n'est pas en mesure de tracer les articles. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est on a finalement pris certains déchets qui devaient être analysés. Donc là, c'était des pots de yaourt. On a mis un tag à l'intérieur des pots de yaourt et on a finalement mis un peu partout dans les centres de recyclage à des points stratégiques un système RFID donc assez simple qui est posable de manière facile. Finalement, c'est des antennes qui sont sur un trépied. Et on était en mesure en fait de les aider, de leur dire ah bah tiens tel déchet est passé à tel endroit à telle heure où ce déchet n'a pas été trié. Alors, il faudrait peut-être réfléchir à des solutions un peu différentes. Donc voilà ce qu'on a pu faire jusqu'à présent avec la RFID. Donc c'est tout de même des beaux projets. Là, c'est d'autres exemples aussi. Le but, c'est de montrer que bah, finalement, la RFID, c'est pas si compliqué. C'est un système qui est déployable facilement chez le client. Donc, les usages sont quand même très importants. On peut retrouver, bah, comme je vous l'ai dit, des portiques près de quais de chargement pour la gestion de stock ou des systèmes embarqués. Voilà ce qu'on a pu faire. Donc, le message que je voulais faire passer, c'est que bah, certes, on va dire la consommation de tags RFID a une empreinte écologique qui n'est pas négligeable, mais l'utilisation de la RFID contrebalance vraiment cette consommation, on va dire. Voilà, donc on est juste à côté au stand F16. Si vous avez des questions, on est là pour y répondre.